Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Shalom, ma sœur Audrey Ditalois. Shalom, ma sœur Charlotte Service. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bon début de la semaine. Bon début du mois de mai. Bonne fête de travail. Jisemboura, shalom. Shalom à tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. De là où vous êtes connectés. Nous sommes toujours à notre rendez-vous. Shalom, Cécile Londa, Jisemboura, shalom. Bonne fête de travail à tout le monde. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Que ceux-là qui n'ont pas le travail, que Dieu les accorde. Quand on dit bonne fête de travail, même si vous n'avez pas le travail, vous dites quand même merci. Parce que ce que vous déclarez de votre bouche, c'est ça qui va se réaliser. Soyez bénis, promesse est la cas, bonne fête de travail. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Bonjour à tout le monde. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, Bilanja. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Au moins vous êtes en vie. Que Dieu soit loué. Il vous a protégé tous les week-ends. On ne s'est pas vu hier dimanche. Sauf les gens qui sont venus à l'église. On s'est vu à l'église. Ah, Bilanja, vous avez eu les baptêmes. Vous vous êtes fait baptiser hier. Que Dieu soit loué. À celui qui croira, il se fera baptiser. Donc, que Dieu soit loué. Félicitations. Vous avez choisi la bonne part. En tout cas, vous avez choisi la bonne part, Bilanja. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié pour ton baptême. Là, tu as confirmé vraiment que tu es le vrai chrétien. Tu es mort et enterré avec Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. En tout cas, je te félicite. Tu as choisi la bonne part de faire les baptêmes. Parce qu'il est écrit qu'à celui qui croira, il se fera baptiser. Et si tu ne le fais pas, tu seras condamné. Maintenant, quand tu as cru et que tu t'es fait baptiser, regarde les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, donc là où tu es, au nom de Jésus, tu es maintenant capable de chasser, déloger tous les démons, d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as maintenant tous ces attributs-là. Parce que tu as cru et tu as prouvé ta foi, tu es parti se faire baptiser. Alléluia. Que Dieu soit loué. Tu as choisi vraiment la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Tu es maintenant vrai chrétien. Soyez la bienvenue dans notre camp de chrétiens. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo. Bonne fête à vous. Bonne fête de travail. Ceux-là qui n'ont pas le travail, dites Amen. Et là, vous recevez. Que Dieu bénisse Maman Mapassa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore une bonne fois. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta. Bonne fête à vous. Bonne fête, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais prier pour dédier ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je suis en train de prier, vous aussi, il faut lever votre voix pour prier. Je vais dédier non seulement cette semaine, je vais dédier aussi les mois de mai entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui nous a gardés depuis le mois de janvier. Le Dieu qui a cheminé, qui a terminé avec nous les mois d'avril. Et nous voici maintenant aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, qu'il soit alpha pour nous, qu'il soit le commencement de ces mois de mai, le commencement de cette semaine, qu'il chemine avec nous
nous, qu'il prend tout entre ses mains et qu'il soit avec nous. Prions, bien-aimés, dédions ces moments. Prions, bien-aimés, tu déclares les bonnes choses, des bonnes paroles pour ta vie, pour ta maison, pour ta santé, pour la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié au nom de Jésus. Tendre Père, les grands dieux redoutables, les dieux qui nous protégeaient et qui continuent à nous protéger, les dieux qui nous a gardés depuis le mois de janvier. Et nous voici aujourd'hui au mois de mai, nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi tu es celui qui ne nous a jamais délaissés. Merci oh Jésus parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Merci mon Dieu, mon roi, quand bien même que les choses semblent être difficiles, mais tu as toujours été avec nous. Nous te bénissons encore ce matin. Nous te rendons grâce ici à l'autel de prière. Nous te magnifions, oh Yahweh, les dieux de puissance, les dieux de Nazareth. Père, je te bénis pour la vie de mon frère. Je te bénis pour la vie de ma sœur. Merci d'avoir renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. Merci pour la protection que tu as assurée à tout un chacun de nous. Merci pour la motivation et le courage que tu nous as accordé. Quand bien même que le corps était fatigué, quand bien même que le corps voulait rester encore dans les lits, mais toi tu es celui qui nous a donné le courage. Tu nous as donné la motivation. Tu nous as donné l'enthousiasme pour que nous puissions se connecter, pour que nous puissions être au rendez-vous, afin que nous puissions t'élever. Merci Seigneur Jésus-Christ, pour ta bonté que tu ne cesses de renouveler. Merci parce que tu as renouvelé ta bonté dans la vie de tout un chacun de nous. Tu as renouvelé ta bonté dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, ici à l'autel de prière. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel Dieu des armées pour la visitation divine. Tu es celui qui nous a visités. Tu as visité mon frère, tu as visité ma soeur. Oh Yahweh, je te bénis pour le baptême de mon frère Bilanja. Oh Yahweh, il a choisi la bonne part et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement les discours persuasifs, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui convainc. Oh Yahweh, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ pour la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui convainc, qui nous convainc du péché. Le Saint-Esprit qui nous convainc de dire que je dois prendre les baptêmes. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Merci oh mon Dieu, mon roi, pour aujourd'hui. Toi, tu es celui qui nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Merci pour cette journée, le 1er mai, oh mon Dieu. Toi, tu es celui qui commence avec nous le mois de mai. Laisse que tu sois le commencement de ce mois de mai. Que tu sois alpha pour tout un chacun de nous. Que tu sois alpha dans nos démarches. Que tu sois alpha dans nos projets. Que tu sois alpha dans tout ce que nous entreprenons. Et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Père de grâce, que tu commences encore avec nous cette semaine. Que tu sois le commencement de cette semaine. Que tu sois alpha ici à l'autel de prière. Tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons faire, que tu commences avec nous, que tu chemines avec nous, et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Père de grâce, parce que toi tu es celui qui nous a donné l'autorité et le pouvoir, je viens déclarer maintenant pour ce mois de mai, laisse que ce mois de mai soit un mois de bénédiction en bénédiction, que ce soit un mois de bonnes surprises pour tout un chacun de nous, que ce soit un mois de bonnes réponses à toutes nos attentes, que ce soit dans les démarches médicales, les rendez-vous médicaux, les rendez-vous administratifs, là où nous avons eu à déposer nos dossiers, laisse que ce mois de mai, que nous puissions recevoir des réponses positives. Père de grâce, laisse que ce mois de mai soit un mois où tu vas encore te manifester tangiblement. Que ce soit un mois où tu vas encore nous bénir, oh mon Dieu, mon roi. Que ce soit un mois où le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Que ce soit dans nos démarches. Que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner. Que ce soit un mois de bénédiction en bénédiction. Que ce soit un mois de victoire en victoire. Que ce soit un mois où nous serons la tête et non la queue. Que ce soit le mois où nous serons en bonne santé, la santé des fers. Oh mon Dieu, mon roi. Quel que soit les pollens, quelles que soient les allergies, Seigneur, laisse que c'est moi, que nous puissions être en bonne santé, une santé des fers. Que ce soit un mois où nous serons victorieux sur toutes les choses.
Là où l'ennemi va tendre les pièges, que leurs pièges soient anéantis. Là où le diable va s'élever contre nous, qu'il soit anéanti. Là où les bouches qui s'élèvera, qu'il soit condamné. Que ce mois de mai, que nous puissions vivre de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que ce mois de mai, que ce soit un mois où quand nous allons frapper à la porte, oh mon Dieu, qu'on ouvre pour nous. Que ce soit un mois, quand nous allons chercher, que nous puissions trouver, oh Yahweh. Que ce soit un mois, quand nous allons demander qu'on puisse nous donner, Seigneur. Laisse que toutes les bénédictions s'accoulent dans ces mois de mai. Que nous puissions être bénis dans la ville. Que nous puissions être bénis dans la campagne. Que nous puissions être bénis dans les plantations. Que nous puissions être bénis au travail. Oh mon Dieu, que tu bénisses tout un chacun de nous. Que tu bénisses le fruit de nos mains ces mois de mai. Que tu bénisses le fruit de nos entrailles. Que tu nous bénisses complètement, Seigneur. Laisse que ce mois de mai, que ce soit un mois de témoignages. Les témoignages nouveaux. Que tu fasses encore de nouveaux, Seigneur. Afin que nous puissions témoigner de grandes choses. Ô Père de grâce, j'abandonne encore cet hôtel de prière. Laisse que ces mois de mai, que ce soit un mois où nous allons encore témoigner, où nous allons prendre encore de l'envol avec Jésus-Christ, et que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Père, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse encore nous sécuriser, puisse nous couvrir pendant ces mois de mai, nous protéger contre toutes formes de menaces, les menaces de pollen, les menaces d'allergie, les menaces d'étouffement, les menaces de chaleur, des canicules hautes, tout ce que le diable pourra planifier pour cette période, les mois de mai, que toutes ces imperfections soient loin de nous, soient repoussées loin de nous, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse que l'ombre du Tout-Puissant puisse nous couvrir. Ces mois de mai, quelle que soit la chaleur, quelles que soient les intempéries, que nous puissions être couverts sous l'ombre de la main puissante de l'Éternel. Que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que nous soyons sous l'ombre de la main puissante de l'Éternel. Que Dieu nous protège abondamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous voici à notre rendez-vous, hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour élever notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui nous a fait grâce. Il nous a fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Je le bénis pour la vie de notre sœur Chantal Legag. Soyez bénis. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Jisemboura. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Elom Aimé, soyez bénis. Bonne fête de travail. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta, ma sœur Annie Bichaka, soyez bénie. Maman Annie Finanzo, les mamans de la Nouvelle Jérusalem, les mamans qui sont là à l'hôtel de prière, soyez bénis. Bonne fête de travail. Des fois tu vas dire, on me souhaite bonne fête de travail alors que moi je ne travaille pas. Il faut les confesser. Quand tu dis Amen, c'est là où le travail se met en mouvement. Des fois c'est le travail qui viendra te chercher. Tu es à la maison seulement comme ça, quelqu'un qui vient te dire, on est en train de chercher telle personne, et c'est toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Si je n'ai pas cité votre nom, que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes connectés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour ces mois de mai règne dans nos cœurs. Pour ces mois de mai, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Pour ces mois de mai, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans notre maison, règne dans nos familles. Que ce soit dans la vie de nos nièces, la vie de nos neveux, la vie de nos enfants, de nos parents, que la paix règne, que la paix soit notre portion, la paix que Jésus-Christ avait laissée, que cela soit notre portion au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les nouvelles, quels que soient les problèmes, quel que soit tout ce qui peut s'élever, que nous puissions être en paix.
Que Dieu bénisse Maman Léontine. Maman Monique Albumbashi, soyez bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, la pensée de Dieu pour cette semaine, il nous a livré cela hier, dimanche à l'église. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans, Nestor, que Dieu vous bénisse abondamment. Floriane Brito, soyez bénis. La pensée de Dieu pour cette semaine, il nous a livré cela hier dimanche à l'église. S'il y a les gens qui ont suivi les cultes, Dieu nous a donné la pensée que nous allons prier avec cette semaine. Alléluia. Les Français. Donc nous allons prier avec ça cette semaine, cette pensée de l'Éternel. Autrement dit, les thèmes de cette semaine qui est la pensée de Dieu. Que Dieu bénisse Jonathan. Judith, soyez bénis. Alors, le thème de cette semaine qui est la pensée de notre Dieu, c'est le Dieu qui prend soin des indigents et les affligés. Alléluia. Le Dieu qui prend soin des indigents et des affligés. Amen, peuple de Dieu. Pour les gens qui ont suivi hier notre culte, ceux-là qui nous suivent en ligne, je crois ils ont vu comment Dieu a déversé sa parole. Il a dit au berger, notre pasteur, que voici le message que j'ai amené pour quelqu'un. Voici le message que tu dois transmettre ça. Mais comme à l'église, nous avons seulement 2 heures du temps, notre culte, ça dure seulement 2 heures par rapport à la salle que nous sommes en train de louer. Donc le berger a dit, ça c'est la pensée de Dieu qu'il a envoyée pour une seule personne. Donc cette semaine, nous allons prier par rapport à cela. Parce qu'à l'église, nous avons seulement 2 heures, il n'y a pas trop le temps de prier. Mais nous savons que nous avons l'hôtel de prière. L'hôtel de prière, c'est fait pour ça, bien-aimé. Quand il y a le thème général à l'église, nous prions avec ça. Quand il y a la pensée de Dieu déversée, nous prions par rapport à cela. À l'hôtel de prière, nous sommes là pour prier, nous sommes là pour témoigner, nous sommes là pour exhorter aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors il a dit, le Dieu qui prend soin des indigents et les affligés. Alors nous allons lire dans Psaume 113, versets 7 à 8. C'est là qui a été tiré ce thème. Parce que à l'église, le thème c'était du fumier, il relève les pauvres et l'indigent. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois. Fifan 87, soyez bénis. Alors, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le psaume 113, versets 7 à 8. Et on peut aller jusqu'à 9. Il est écrit, que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4, soyez bénis. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, prenez aussi vos Bibles, vérifiez et lisons. Après, nous continuons, nous prions. De la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Au verset 9, il donne une maison à celle qui était stérile. Alléluia. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Ça, c'est la pensée bien-aimée de Dieu pour cette semaine. Cette semaine qui commence avec la pensée divine. Cette semaine qui commence avec le Dieu qui prend soin. Il prend soin des indigents. Il prend soin des affligés. Bien-aimé, quand on dit indigent, c'est qui? Quand on dit affligé, c'est qui? Ça, c'est la pensée de Dieu. Il a déversé ça hier à l'église, bien-aimé dans le Seigneur. Les bergers faisaient la modération et Dieu lui donne cette pensée. Il a dit, il a envoyé ça pour quelqu'un. Nous devons prier avec ça. Mais comme à l'église, il y a 2 heures seulement du temps. Et nous, ici, à l'hôtel de prière, on a 1 heure tous les jours. Au moins, on a une semaine. Quand Dieu envoie sa parole, bien-aimé, il sait pourquoi.
Parce que sa parole ne retourne pas seulement sans pour autant germer quelque chose. C'est comme la pluie. Il envoie la parole et la parole nous guérit. Il envoie la parole et la parole nous fait échapper de la fosse. Il envoie la parole et la parole va nous faire du bien. Bien aimé, la parole va résoudre notre problème. Et là, il nous a envoyé cette parole. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel déjà, parce que Dieu a tout dit. Sa parole, c'est comme la pluie. Ça ne tombe pas sans pour autant germer la terre. Ça ne va pas descendre seulement sans pour autant nous faire du bien. Il est fidèle, il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. S'il a envoyé par son serviteur, c'est parce qu'il a vu quelque part que nous nous retrouvons dans cette situation. Bien aimé, nous allons comprendre. L'indigent, c'est qui? Et l'affligé, c'est qui? Le Dieu qui prend soin de l'indigent. Il prend soin de l'affligé, bien-aimé dans le Seigneur. L'indigent, c'est quelqu'un, on peut dire que quand je dis souvent la pauvreté en outrance, quand je dis souvent la pauvreté en outrance, bien-aimé, quand je dis souvent la pauvreté en outrance, bien-aimé, quand je dis souvent la pauvreté en outrance, donc l'indigent, c'est quelqu'un qui manque des choses nécessaires à la vie. Tu manques tout. Tout ce qui est nécessaire à la vie, toi, tu les manques. Donc, tu es au-delà même de la pauvreté. Donc, quand je dis la pauvreté en outrance, tu es en train de vivre une pauvreté en outrance. Tu manques tout ce qui est de nécessaire à la vie. Bien-aimé, toi, tu es indigent. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans, que Dieu te bénisse ma soeur. Donc toi, si tu te retrouves dans ça, que tu es en train de manquer les choses qui sont nécessaires à la vie, tu es en train de vivre une pauvreté vraiment extrême, sache que tu es indigent. Maintenant, les affligés, c'est qui? Les affligés, bien-aimés, ce sont des personnes qui vivent. Ce sont des personnes qui vivent dans l'amertume, on peut dire. Les affligés, ce sont des personnes qui vivent dans l'amertume, qui vivent dans la souffrance. Regarde comme la fois passée, on a parlé de Naomi. Naomi, tellement qu'elle avait perdu les êtres chers. Naomi avait perdu les êtres chers et cette dame, elle vivait dans l'amertume, elle vivait dans la souffrance, dans les chagrins, elle était attristée jusqu'à changer son nom et devenir Mara. Bien-aimé dans le Seigneur, la Mara là, c'est ça les affligés. Les affligés, ce sont des gens qui sont tellement profondément attristés. Ils sont profondément attristés à cause de perdre quelque chose de valeur de leur vie. Peut-être toi, tu étais propriétaire quelque part un jour, mais tu te retrouves à la rue. Tu perds quelque chose d'important dans ta vie. Et cela t'affecte et tu commences à vivre des chagrins, et tu commences à vivre des souffrances, et tu commences à vivre de l'amertume. Et ça, c'est les affligés. Mais ce matin, cette semaine, je viens te dire que nous avons un Dieu. Il est celui qui prend soin des affligés, il est celui qui prend soin des indigents. C'est pourquoi il a dit que de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il relève l'indigent. Mais nous allons lire, bien-aimés, dans la Bible, dans le livre de Jérémie, chapitre 20, nous allons lire l'histoire de Jérémie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons commencer à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous allons lire le livre de Jérémie 20, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Tout comme on peut sauter aussi.
Donc on lit 14, 15 et on lit le verset 18. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Les dieux qui prend soin des indigents et les affligés. Que Dieu bénisse Cécile Londa. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Verset 14, ça c'est Jérémie. Tout le monde connaît Jérémie, les prophètes Jérémie, les plus jeunes prophètes, les prophètes qui prophétisaient des choses. Tout le monde connaît. Alors ici, au chapitre 20, verset 14, c'est Jérémie qui est en train de parler. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Jérémie 20. Et on va lire 14, 15 et 18. On va sauter. Alors, Jérémie 20, verset 14, il est écrit. Maudit soit les jours où je suis né. Que les jours où ma mère m'a enfanté ne soient pas bénis. Maudit soit l'homme qui a porté cette nouvelle à mon père, bien-aimé dans le Seigneur, quand on est affligé, quand on est indigent. Écoutez la parole de Jérémie. Maudit soit les jours où je suis né. Que les jours où ma mère m'a enfanté ne soient pas bénis. Et au verset 15, il dit, maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Zacharie 4. Même la personne qui a amené la nouvelle que telle personne a accouché, qu'elle soit maudite. Ça, c'est Jérémie. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un enfant mâle et qui combla des joies. On saute. Au verset 18, il dit, pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pas verset 20 Zacharie 4 jusqu'à 18. Nous sommes chapitre 20, on lit 14, 15 et 18. Amen. Amen ma sœur Zacharie 4. Jérémie 20, verset 14, on lit 15 et on saute, on lit 18. Et là, je suis au verset 18. Il est écrit. Ça, c'est Jérémie maintenant, après avoir maudit les jours de sa naissance. Après avoir maudit l'homme qui a apporté la nouvelle à son père. Maintenant, au verset 18, il s'est dit, pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu nous a envoyé cette pensée, si Dieu nous a envoyé cette parole, bien-aimé, peut-être toi aussi tu es en train de se poser les mêmes questions que Jérémie. Peut-être toi aussi tu es en train de maudire les jours de ta naissance comme Jérémie. Alors que dans le cas de Jérémie, bien-aimé, Jérémie était le grand prophète de Dieu. Jérémie était là pour prophétiser, pour amener la parole de Dieu. Et à cause de cette parole, bien-aimé, Jérémie parlait la vérité, il parlait la parole de Dieu, il prophétisait. Il était trop jeune. Mais à cause de cela, bien-aimé, Jérémie a été frappé. Jérémie a été torturé à cause de la bonne nouvelle, à cause de la parole de Dieu, à cause de la vérité qu'il faisait annoncer au peuple et à cause de la vérité.